Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, on est décidément dans les matériaux. Après la sciure de bois, vous nous présentez-vous un matériau révolutionnaire pour la construction et il nous vient des Pays de la Loire. Alors j'adore cette histoire parce que c'est un bel exemple de reconversion. C'est celle d'une vieille briqueterie traditionnelle, familiale. Elle a été fondée en 1850 quand même. Elle est installée à Chaillé-sous-les-Ormeaux. C'est entre La Roche-sur-Yon et Luçon. Donc en Vendée, on est non, c'est ça, en Vendée. 85, exactement. Alors je vous apprendrai rien en vous disant que dans la construction, les briques, ça marche plus très fort. Donc la société cherchait de nouveaux débouchés pour sa matière première, l'argile. Elle finit par mettre au point un procédé qui rend cette argile aussi dure que la pierre. Et ça permet quoi ? De l'utiliser à la place du ciment ou du béton dans la construction. Bon, belle reconversion, mais il y a des avantages par rapport au ciment traditionnel ? Ah oui, énormément. C'est même une petite révolution. Écologique tout d'abord. Pour faire du ciment, vous savez, on passe par une cuisson au four à 1300 degrés. Avec leur argile, pas de cuisson, 20 fois moins de CO2 dégagé. Et quand on sait qu'on coule 100 tonnes de ciment à la seconde dans le monde, on imagine un peu les gains. L'autre avantage, il est économique. Pour faire du béton, il faut un sable spécial, du sable de mer ou du sable de plage. Alors c'est pour ça que l'Arabie Saoudite est obligée d'importer du sable pour ses constructions parce qu'elle ne peut pas utiliser celui de ses déserts. À Singapour aussi, on en importe beaucoup. Exactement. Avec le béton de Vendée, on peut utiliser n'importe quel sable, même de vieux gravats, ce qui revient beaucoup moins cher. Donc les enjeux sont énorme. Bon, dis donc, ils ont intérêt à bien protéger leur invention, du coup, là, vos amis. Oui, c'est pour ça qu'ils ont déposé un brevet international et qui vont être accompagnés et surtout protégés par 3 grands industriels français. Il y a Airbus, Michelin et Total. Ils ont tous réalisé le potentiel de ce matériau. Ils vont tout faire pour le petit Vendéen ne se fasse pas croquer par quelqu'un d'autre. Donc, retenez bien son nom. Il s'appelle Argilus et demain, ce sera certainement un géant mondial de la construction. Voilà, c'est une petite briqueterie. Ça devient un géant mondial. Bravo donc à cette briqueterie Gilazo. C'est ça, un terre cuite. C'est du Made in Vendée ce matin avec Anissa Mbida. À demain matin. À demain.